dans une communauté ou encore par tous les individus d'une population à titre d'instrument, encore de moyens d'échange. Ça veut dire c'est tout ça accepté dans l'espace-là comme un élément qui va faciliter que vous fait échange. Donc, c'est ça. Mais, bravo, et la branche. Donc, et on apprend en deuxième monde et qui capable nous plus, parce que c'est pas seulement de ça que parler, ou bien qui peut-être capable aller dire plus que ça la branche dit, etc. Dis-moi. On l'autre monde, bravo la branche, bravo. Geneva, on avance pas plus. Oui, professeur, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Geneva. Moi, songe en plus de ça, la branche dit, moi, songe pour te parler, pour te dire que ça a gagné 4 formes de monnaie. Monnaie métallique ou bien monnaie divisionnaire. Pour te dire monnaie métallique là, c'est une monnaie et valeur à définir par rapport avec des. C'est l'or. Ouais, par rapport aux pièces. Il fait avec plusieurs métaux. Super. Oui, il est fait avec plusieurs métaux. Et puis, nous avons parlé de deuxième monnaie qui c'est monnaie fiduciaire. Ouais. Monnaie fiduciaire, il résume ensemble des billets. Là, on parle de billets, ouais, c'est toute monnaie qui fait en papier. Super intéressant. Et puis, après ça, c'était monnaie électronique. Monnaie électronique, là, lui-même, c'est qui permet tout, c'est sous forme informatique. Ouais, super. Et Geneva. Exemple, là, on prend une carte de crédit. Super. Après ça, j'ai défini monnaie. Monnaie est définie comme étant. C'est-à-dire qui peut faire payer sous façon de paiement. Ouais, super. Ça me désoge, après ça m'a fait désoger tout reste bagaille honnête. Excellent, Geneva. Ça passe bien là. En fait, non tellement bien passé là, c'est comme si nous montrions que quoi c'est présentiel d'affaires. Et ça, c'est super intéressant. Donc, merci Geneva, bravo. Et Oveline, après nous avons Ariska, nous prenons 5 personnes maximum. Premier monde nous te gagne la branche. Nous gagnons la branche. Nous Geneva. Et puis, nous gagnons Terville, dis-nous non. Ouvrez le micro et puis, bah, nous impression. Bélizia vient de nous rejoindre. Bélizia, nous contents. On allait et Terville. Vous avez 1 minute, pas plus. Pas prendre trop parce que n'oubliez pas, il faut nous faire quoi. Bonsoir, professeur. Bonsoir tout le monde. C'est pas Terville. C'est Jean Wilner qui a suivi ensemble avec Terville. Ok. Jean Wilner. Hippolyte. Oui, Hippolyte m'a suivi ensemble avec Terville. Ok. On a les Hippolyte. Dis-nous qui sont retenus. Et semaine passée, me songe et professeur a parlé de forme de monnaie et fonction de la monnaie. Et tu as gagné 4 formes de monnaie et 4 fonctions de la monnaie. Pour forme de monnaie, et Geneva a déjà parlé sur ça.
Mais pour les quatre fonctions de la monnaie, Est-ce que vous avez et parlé premièrement, la monnaie peut être considérée comme moyen de paiement. Et pour parler de moyen de paiement, et monnaie, ça lui-même, il gagne une certaine caractéristique et il doit gagner. À Qui savoir, c'est il doit acceptable, il doit stable et puis il doit être capable de diviser. ouais, super. Et deuxièmement, nous te parlé de réserve de valeur. Et troisièmement, nous te parlé de unité de compte. Et ensuite, nous te parlé de instruments de politique monétaire. Bravo, bravo. C'est ça, on te retenu dans quoi avant hier. Yes. Ok, good job, Jean-René, good job, hein, good job. Qu'est-ce que vous avez dit après, et Jean-René, parce qu'il y a tellement de mains. Ah, et Vinci, ça fait Vinci. Oui, professeur Moussa d'abord. Oui, Ariska et Vinci. Oui, bonsoir, professeur. Comment nous y en pas? Non, très bien. Ouais, dis-nous, qu'est-ce que tu as retenu? Avant, je ne pas bien arrêté trop dans quoi à cause d'un petit problème internet, mais je retenu un petit bagage sur réserve de valeur, tu parlé de lui. Non, mais et Vinci, ou te gain lien, on va te monter sur les pour suivre. Et même tu connecté, tu as un petit problème. Non, on m'a parlé de après, à partir des liens que vous voyez, est-ce qu'on va te suivre quoi? Ah oui, je t'ai suivi, majorité bagay. Je ne parler de eux, étudiants qui ont parlé de eux, mais réserve de valeur, je ne top étudiant privé sur lui. Et 26, même si il dit tout, mais on dit sauter retenu. Oui, et concernant réserve de valeur, je t'ai parlé. Dis-nous sauter retenu. Oui, et réserve de valeur, même on te dit comme ça, tu as gagné Maya la Cairo, là. Ou Maya ou Vani, et puis Kobla ou même il y a pas lui-même, il vient en réserve de valeur pour. Ok. Ouais. Super. Et encore, le monnaie à lui-même, on te parle de monnaie, c'est finalement, doit accepter pour faire un échange. Ah ouais, super. Ah oui, et en plus, on te parlé de, avant l'existence de la monnaie, comment et marché à thé, c'était marché de troc. Ça veut dire qu'il y a un monde qui vient de venir dans le marché là. On suivi le besoin et puis moi-même venir sur marché c'est maïngen on a même besoin sur lui Haïti nous pas qu'à troquer maï ensemble avec sur lui parce que ça mon a besoin moi-même moi pas gagner c'est raison ça te fait venir penser pour venir avec monnaie parce que toi là tu venir gain des difficultés sur marché. Super. Et merci Evansi, merci, good job. Bon bagay, guys. Nous gagnons, après Evansi, nous gagnons Woodolph. Good job, Evansi, good job. Woodolph, dis-nous qu'est-ce que tu as retenu, mon pote? Vous avez une minute. Là. Professeur, comment est-ce? Nous avons plusieurs monde. Oui, ça va? Ah oui, let's go. Bon, tu te parles des systèmes de monnaie et fonction, la monnaie a 4 grandes fonctions. Et on te parle tout pour monnaie à lui-même, système de qualité, ça veut dire pour respecter une stabilité, pour gagner une division, pour prendre tout ça. Et encore, tu te parles de paiement, réserve, je me regarde que, je félicite ton appel pour comparaison pour qui vraiment intéressant. Et puis, moi, mes façons d'enseigner, toi, à la dorine, c'est you know? Thank you so much. Mais en Woodolph, avant de partir, tu dis que tu as retenu que la monnaie a 4 grandes fonctions. Est-ce qu'on a rappelé ça là? Quelles sont les 4 grandes fonctions qu'on a évoquées pour la monnaie? Ok, moyen de paiement. Ça veut dire qui ça? Moyen de paiement lui-même, ça veut dire que il peut être comme un bien intermédiaire qui permet de dissocier les opérations d'achat. Ok? En plus,
Je parle et deuxièmement, il y a réserve de valeur. Mhm. Réserve de valeur qui est appropriée avec explication étudiant sur le ça veut dire que vous êtes capable de gagner un bien, justement, tout vendre, et puis comme là, on économise, justement, tout capable de gagner. Et troisièmement, nous avons une unité de compte. Unité de compte dans lui-même tout. Ça veut dire que là, c'est aussi une monnaie qui est une unité de mesure ou bien numérique, numéraire. Ça veut dire que tu peux exprimer des différents biens. Vous comprenez? Et pour Ouais. finir, nous avons un instrument politique monétaire. Ok, super, 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 super. Bravo, Rudolph, bravo. Donc, nous avons Jean. Bravo, bravo, mon cher, bravo. Bravo. Et nous avons l'autre monde là qui était, je crois, est-ce que c'est Kaïl qui était après? C'est Kaïl, je ne sais pas si c'est Kaïl là. Est-ce que c'était Kaïl après? J'avais vu Kaïl, c'est ça? Bonsoir, professeur. Quoi, Kaïl? Bonsoir, étudiant. Donc, semaine passée, nous avons parlé de monnaie. Donc, nous avons défini monnaie comme toute bagage capable d'accepter comme un paiement pour acheter un bien, un service ou bien pour rembourser une dette. Nous avons défini monnaie Super. comme ça. Nous avons dit, il y a quatre monnaies lui-même, il était venu pour te remplacer trop. Parce que dans la société primitive là, trop là, il était causé problème. Parce que les a changé, donc, trop là, il n'y a pas de unité de mesure vrai. Avait dit, moun nan capable de un bien qui pas périssable, donc, il vient troquer avec un bien qui périssable. Parce qu'il n'y a pas de bien. Donc, monnaie est venu là pour remplacer trop là. Donc, monnaie lui-même, nous avons dit quatre fonctions. Il y a moyen de paiement, il y a réserve de valeur, il y a unité de compte, comme une unité de mesure pour mesurer, c'est-à-dire pour rendre tout le équilibre dans lui. Et puis, quatrième fonction, que c'est un instrument de politique monétaire. Donc, même si j'aurais déjà, tout le monde parlait de tout ça, ne pas camper sur tout parce que tout le monde dit détail déjà. Donc, c'est là nous arrivé. Merci. Ah, mon cher, good job, good job, good job, good job. Est-ce que nous, l'autre monde, moi, Rudolph, mais Rudolph toujours là, je ne sais pas si Rudolph a quelque chose à dire. Et puis, nous avons la dernière personne, c'est Belizer Evans. Belizer Evans, vous avez une minute, mon frère. Ouais, bonsoir, cher professeur, bonsoir à tous les étudiants. Bon, Belizer. Je suis content avec vous. Ouais. Et après-midi. Alors, moi, félicite cher professeur et moi félicite étudiants autour pour façon que yo retenu courant d'abord. Mais comme ça veut dire, ce sont des rappels qu'il a fait sous courant. Bon, c'est ça fait moi rentrer tête moins dans rappel tout parce que nous t'a suivre. OK, ça veut dire et dans courant nous et dans commencement courant nous t'a parlé de définition de la monnaie et définition de la monnaie. Nous avons le mot monnaie est utilisé et dans plusieurs sens. Cependant, pour les économistes, il y a un sens précis. Et on t'explique encore, et monnaie est considéré un sens, et monnaie est considéré comme tout ce qui est accepté en paiement de biens ou de services et ou le remboursement d'une dette. Ça veut dire que pour que nous considérions monnaie que c'est une monnaie, ça veut dire et nous devons accepter que les cas payé et les cas payé d'abord et tout et les cas rembourser des dettes tout. Et moi je voulais faire appel et moi je fais un petit rappel tout dans les fonctions de la monnaie et nous te ouais que monnaie a quatre fonctions. Quatre fonctions qui c'est moyen de paiement, réserve de valeur et unité de compte et encore nous avons instrument de politique monétaire. Mais moi je voulais parler de moyens de paiement. Et pour moyens de paiement et dans moyens de paiement nous avons et ça veut dire vous te dit
Donc, moi camper là, chevaux, moi camper là. Ok, super. Super, Ok, super. Bélisé, merci. Super, et Tu as super, retenu. Bélisé, merci. Tu as retenu. Et moi, Oveline, mais en l'air encore, de 30 secondes, parce que là, on va prendre le monde encore, parce qu'il faut nous avancer. Et Oveline, ta main est levée. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Sinon, dis-nous. Si oui, dis-nous. Bonsoir tout le monde, bonsoir professeur. Semaine Bonsoir. dernière, j'ai parlé de 4 formes de monnaie. J'ai parlé de 4 formes de monnaie. Monnaie métallique ou divisionnaire. Monnaie métallique, qui fait des métals. On parle de monnaie fiduciaire. Monnaie fiduciaire, il y a divisé en deux. Divisionnaire financière. Divisionnaire, c'est monnaie qui fait. Monnaie Qui fait partie des pièces. financière qui fait des pièces. Monnaie des pièces. Financière, monnaie des billets. Super. On parle de monnaie structurelle. Monnaie électronique. Super, super. Monnaie structurelle, là, c'est parler de chèques. Monnaie électronique, là, ça fait des transactions. Super, super. Et Terville, où campez là? Bravo. Oui. Bravo, bravo, bon, bravo, bravo. C'est comme si ma fait quoi, moi, je réfléchir au bas, nous, là, et nous comprenons, parce que nous, tellement intelligents. Ça, c'est étonné, là. Ça, c'est étonnant, là. Parce que je pas pensé, quoi t'as fait? Et pour que nous maîtrisions comme ça, malgré c'est à distance. Bravo, bravo avec nous, bravo, bravo. Donc, nous avons plusieurs qui ont participé, à peu près 8 personnes. Nous avons la branche, Geneva, nous avons Hippolyte, nous avons Ariska, Rodolphe, nous avons Caïn, nous avons Bélisère et Terville, et tout le monde a bien plus d'eux pour participer à notre quoi aujourd'hui. Donc, pas oublier, donc participation de tout le monde est important. Et malheureusement, pas pour nous encore. Et est-ce qu'il y a des mains? Je vais vérifier s'il y a quelqu'un qui veut entrer. Que je pense que tout le monde est connecté. OK. Mais ça qui est intéressant, c'est que nous faisons fuite en avant pendant que nous faisons, surtout qui a rapport avec les formes de monnaie. C'est sûr que on croit que nous pas arriver dans tout le dérivé, nous quoi dérivé dans monnaie fiduciaire comme ça là. Parce que pas comme des gars fini non. Est-ce que des gars fini? Est-ce que des gars fini parler de toute forme de monnaie honnête ou même de juste arriver dans forme monnaie métallique, mais c'est vous qui avez fait les lectures relativement à les fichiers que nous avons là qui fait que nous maîtrisons. Dis-moi non, rappelez-moi. Politique monétaire. On dérive dans instrument de politique monétaire, bah ouais? Oui. Mais pendant que tu as fait histoire, là, tu as tout parlé de quelques formes de monnaie, même pas vraiment détailler les formes de monnaie pour nous, bah ouais? Ah, super. Donc, je dis à nous pour parler de formes de monnaie. Merci beaucoup. Pas même besoin de faire un rappel, moi-même, parce que classe là a déjà fait rappel déjà. Donc, en titre de rappel, dans moins que 30 secondes, c'est que nous t'ai parlé, nous t'ai fait histoire de la monnaie, définition de monnaie. Nous t'ai dit que monnaie, c'est tout objet, encore tout élément qui utilise dans l'espace comme un moyen qui facilite que vous faites transaction. L'intérêt de transaction, c'est que d'abord, nous pouvons acheter ou bien vendre un bien ou encore un service. Je peux aller dans un magasin ou encore devant, par exemple, un vendeur et je peux acheter un bien ou un service. Même le vendeur aussi peut utiliser cette même monnaie pour faire l'échange. Donc, le vendeur accepte et l'acheteur décide de donner l'argent. Et s'il faut donner, par exemple, de la monnaie, ce qu'on appelle change, automatiquement, l'acheteur pourrait bien sûr accepter.
là, puisque ceci est accepté par ces deux groupes agents économiques, là, on considère que ça, c'est de la monnaie. Et comme on a si bien dit, c'est qu'on utilise de préférence la monnaie à titre d'intermédiaire de change. OK? En plus, c'est que nous trouvons que dans la société primitive, ça veut dire c'était pas vraiment de la monnaie qu'on utilisait, mais on disait le troc comme échange, c'est-à-dire contre un autre. Mais Kounia, c'est que troc va poser problème, donc il va venir avec monnaie comme problème. Que d'abord, avec le troc, les agents économiques, en quelque sorte, ne pouvaient pas toujours leurs besoins ou encore leurs désirs au même moment. Deuxièmement, c'est difficile d'estimer la valeur d'un bien ou d'un service parce qu'il faut connaître la valeur. Quelle quantité de riz que je devrais donner pour une quantité de maïs? Là, c'était difficile de le faire. Mais de référence, nous connaissons tous qu'il y a des biens périssables. S'il y a des biens périssables, il faut conserver certains biens pour la consommation future. Mais si les biens là sont périssables, c'est difficile de le faire. Donc, à partir de ça, on va venir avec de la monnaie. Et nous trouvons que la monnaie a 4 grandes fonctions. D'abord, la monnaie est utilisée comme un instrument d'échange ou encore un moyen d'échange. C'est-à-dire, on utilise la monnaie pour acheter un bien ou un service. Deuxièmement, c'est que la monnaie est utilisée comme réserve de valeur. Réserve de valeur veut dire quoi? C'est qu'on peut utiliser la monnaie pour conserver ce que nous avons comme patrimoine. Par exemple, si j'ai un bien ou un service qui est périssable, je peux le vendre et comme ça, je peux le garder sous forme de monnaie. La monnaie, dans ce cas, est utilisée comme réserve de valeur. Troisièmement, c'est que la monnaie est utilisée aussi comme une unité de compte. Ça veut dire quoi? La monnaie nous permet d'estimer ou encore d'évaluer la valeur de biens ou de services. C'est là où on parle d'étalon de valeur. Mais aussi, la monnaie est utilisée comme un instrument de politique monétaire. Pourquoi? Parce que la Banque centrale utilise de la monnaie pour influencer les activités économiques. Donc, à travers sa politique monétaire, donc la Banque centrale pourrait prendre une décision monétaire et comme ça, cette décision pourrait bien sûr avoir de fortes répercussions sur les activités économiques, que ce soit la consommation, la production, etc. Donc, de ce fait, ce sont les 4 fonctions de référence de la monnaie. Mais je dis, c'est que nous allons parler de forme de monnaie. Et dans l'histoire, là, c'est que nous voyons que la première forme de monnaie qui était gagnée, c'est que c'était la monnaie métallique. C'est-à-dire, c'est que la première forme de monnaie qui va apparaître en l'économie, c'est monnaie métallique. Ça veut dire quoi? C'est que c'est une monnaie qui est faite à partir d'un métal. Métal, notamment comme l'or, argent, etc. Donc, ils font l'or et puis ils font pièce avec. Et si nous regardons dans l'écran, nous voyons comment forme est faite. Et généralement, c'est que valeur mondiale est estimée à quelle quantité l'or qu'il a donné. Ça veut dire à qui ça l'or a évalué, par exemple. Vous voyez, dit, une monnaie métallique est une monnaie dont la valeur se définit par rapport à un ou plusieurs métaux. Il s'agit en général de l'or et de l'argent. Chaque pièce frappée contient ainsi une valeur intrinsèque. Faute la valeur de son métal proche ou égale à sa valeur faciale. Et ce, tu comprends. Donc maintenant, si on dit que, par exemple, je vais acheter un bien ou un service qui évalue, par exemple, à 2 onces d'or, de ce fait, pièce-là supposée contenir 2 onces d'or, par exemple. De ce fait, c'est que pièce-là, il est défini par rapport avec quantité l'or qu'il a dit. Avec la monnaie métallique, un produit ou service est échangé contre une monnaie qui contient ou vaut un métal dont la valeur est équivalente, c'est clair. Donc maintenant, on échange du bien en fonction avec cette pièce de métal par rapport à sa valeur. Si ça arrive qu'il faut acheter ça. Donc ça, il contient 2 onces d'or. Donc il est même valable là, je peux acheter avec. Donc c'est ça, la monnaie métallique. Mais comme on a si bien dit, c'est que c'est une monnaie ancienne. On n'utilisait plus cette forme de monnaie dans l'économie, mais c'était la première forme de monnaie qu'on utilisait
dans l'économie en quelque sorte. Deuxième forme de monnaie, c'est la monnaie fiduciaire. Il faut que vous preniez bien le temps de m'écouter. Extrêmement important. La deuxième forme de monnaie, c'est la monnaie fiduciaire. La monnaie fiduciaire, c'est constitué par les pièces et les billets de banque utilisés dans une économie. Quand on dit pièces de monnaie, c'est toujours les pièces de monnaie qui sont à base de métal, mais qui ne sont pas vraiment des métaux précieux, je veux dire. Mais n'importe quel métal, par exemple. Cependant, dans le cas de l'économie haïtienne, nous avions à 5 centimes, 10 centimes, 20 centimes, 50 centimes, une goutte, 5 gouttes. Donc, comme nous pas presque gagné encore, la majorité de gens qui la connaissent surtout en goutte avec 5 gouttes. Donc, ça a eu les pièces de monnaie. Pourquoi? Parce que vous faites à base de métal. C'est les pièces de monnaie. Et deuxième élément qui constitue une monnaie fiduciaire, c'est les billets de banque. Les billets de banque, c'est toute monnaie qui est faite sous forme de papier. Par exemple, dans notre économie en Haïti, ça commence à partir de 10 gouttes jusqu'à 1000 gouttes aujourd'hui. Ce sont les billets. Mais autrefois, nous avions d'autres billets, comme la goutte, il y a une goutte. Nous avons 2 gouttes, nous avons 5 gouttes, sous forme de billets de banque. Et n'oubliez pas, on dit billet de banque ou papier monnaie, c'est la même chose. Si par exemple dans une question d'examen, donc vous remarquez qu'on dit un billet de banque ou encore sous papier monnaie, c'est la même chose. Donc si me dit par exemple 10 gouttes est un papier monnaie utilisé dans une économie. Donc là, tu peux dire vrai parce que 10 gouttes là, c'est papier monnaie, son billet de banque. On dit l'un ou l'autre. OK? Et n'oubliez pas, c'est que la monnaie fiduciaire, ou encore les monnaies fiduciaires, c'est monnaie de confiance. N'oubliez pas. Donc, la monnaie fiduciaire, c'est la monnaie de confiance. Pourquoi de confiance? Parce que les agents économiques ont de la confiance dans cette forme de monnaie-là. Exemple, si ça arrive que ma fais une transaction avec Terville, il est toujours préférable pour que il est toujours préférable pour lui, il est toujours souhaitable pour lui, pour que l'échange que m'a fait avec là, paye le cash. Paye le cash veut dire payer avec de la monnaie fiduciaire. Pourquoi? Parce qu'il est plus quoi comme ça. Pour lui-même, c'est que le plus palpable, le plus tangible, relativement, c'est par exemple un chèque. Pourquoi? Parce que dans ce chèque-là, il y a un doute que chèque là, ça arrive, chèque là, ça peut vivre, ça change, ça arrive, qu'il pose des problèmes. Mais cash là, pas de mentir là-dedans. Donc, les agents économiques ont plus de croyances dans les monnaies fiduciaires ou encore dans la monnaie fiduciaire. Donc, de ce fait, c'est que la monnaie fiduciaire, c'est la monnaie de confiance et on dit aussi que cette forme de monnaie, c'est la monnaie centrale. Pourquoi c'est la monnaie émise par la Banque centrale? Vous avez pile cause là. D'abord, on dit que monnaie fiduciaire, c'est la monnaie de confiance. Parce que c'est monnaie que l'agent économique le plus quoi pour faire transaction. Donc, soit payer un monde dans le travail, il tout sauter pour payer le cash. Soit faire une transaction avec tout sauter pour payer le cash. Pourquoi? Parce que le plus quoi là-dedans. Au lieu qu'on dit, m'a fait transaction pour pas mon cash, ou bien, mon cher, m'a bon mon chèque. Donc, le plus quoi là-dedans. Et le mot fiduciaire explique bien la notion de confiance. Pourquoi? Parce que le mot fiduciaire est dérivé de 2 mots latins, ou bien un mot latin de préférence, qui c'est fiducie. Le fiducie veut dire confiance. OK? Donc, c'est la monnaie de confiance. Et j'avais dit aussi que
la monnaie fiduciaire, c'est la monnaie centrale. Pourquoi? Parce que cette forme de monnaie est émise par la banque centrale. Par exemple, en Haïti, les pièces et les billets de banque sont émises par la banque centrale. Est-ce que me plaît? Pays, est-ce que me plaît? Dis-moi si me plaît. Est-ce que c'est tout à fait clair pour tout le monde? Ok, là, moi, je dis c'est clair. Est-ce que c'est clair pour les autres? Si c'est pas clair, dis-moi, prends tel bagage, tel bagage. Ok? Si vous dites, dis-moi, c'est clair. Et puis le monde a dit, 26, tout le monde a dit clair là. Kenson, ok. Et Jocelyne, je suis content que tu m'as réussi. Vildez, dis-moi, c'est clair. Signal-moi pas de bon fonctionnement pour moi, s'il vous plaît. Qu'on y a à peine paraît. Ok. Je reprends la notion de monnaie fiduciaire pour toi. Je dis que la monnaie fiduciaire constitue l'ensemble des pièces et des billets de banque en circulation dans une économie. Ça veut dire que ça, c'est ensemble pièces avec billets qui ont même nommé différents agents économiques, à savoir moi-même avoir, entreprises, banques, etc. Toute pièce avec billets, il y aurait lié aux monnaies fiduciaires. Monnaie ça, il caractérisé comme monnaie de confiance, ça s'appelle monnaie fiduciaire. Pourquoi? Parce que c'est la donne nous avons plus confiance pour nous faire transaction. Donc si je achète un bagage, je vends un bagage, ou je achète un bagage, automatiquement, je plus souhaité que c'est monnaie ça qui est au bon moi, les m'a vendre bagage. Si ma entreprise a payé, je souhaite que je paye cash parce que je plus confiance ça donne. Ça veut dire pas de doute dans ça. Donc c'est ça qui fait que les monnaies de confiance. Mais tout il y aurait les monnaies ça tout en monnaie centrale. Pourquoi? Parce que cette forme de monnaie est émise par la banque centrale. Donc, quel que soit le type de banque qui existait, autre que banque centrale, pas qu'à y mettre monnaie ça. Donc, cette monnaie est émise par la banque centrale dans une économie. Dans le cas d'Haïti, après toute monnaie ça que m'a parlé là, yo émettent par banque centrale qui c'est la BRH en Haïti. Donc, si vous avez 5 gouttes, 10 gouttes, 25 gouttes, 5 gouttes, non, mais on va marquer banque centrale. Pourquoi? Parce que c'est une monnaie qui est émise par la banque centrale. L'anglais. C'est bon. Donc, vous voyez, on dit que la monnaie fiduciaire recouvre deux catégories de monnaie. Il y a les pièces appelées encore monnaie divisionnaire et les billets ou encore les papiers monnaie appelés encore monnaie financière. C'est bon? L'anglais. OK. Et puis, thank you, Franz. Thank you. Troisième forme de monnaie, c'est que c'est la monnaie scripturale. Qu'est-ce que ça veut dire, la monnaie scripturale? Maintenant, c'est que l'économie a évolué. Donc, la monnaie, c'est faciliter les transactions dans l'espace. Ça fait que, nous te voyons quoi avant, on te parlait de monnaie, c'est un facilitateur d'échange. Donc, il y a pour faciliter que les transactions. Parce que dans une économie, il y a création de richesse lorsque la monnaie circule, lorsque les biens et les services circulent. Donc, par exemple, si vous avez 5 000 gouttes, 5 000 gouttes d'arrêté dans le monde, la prêté même goutte circule, il a même perdu valeur. Mais si ça arrive qu'on fait une transaction avec elle, dans le système économique là, il prend valeur. Parce qu'il fait transaction. À chaque transaction qu'il fait, il change de valeur. Par exemple, j'ai 5 000 gouttes, qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais acheter une motocyclette. Automatiquement, je vais vendre 5 000 gouttes, comme une motocyclette. Pour une motocyclette que je vais utiliser pour me faire des transactions avec elle qui vendent plus que 5 000 gouttes. Donc, plus qu'il y a circulation de la monnaie, donc la monnaie prend valeur. Et c'est ça que, dans ce système économique là, donc, il facilite les transactions pour capable permettre que gain création de richesse. Donc, monnaie à tout, s'il pas circuler, il pas permettre que gain plus bien de services qui créent dans un système. Donc, dans ce cas, à chaque forme de monnaie qui gagne dans l'économie,
puisque vous voulez faire économie, créer plus de richesse, il a essayé de créer l'autre forme pour faciliter les actions fait plus rapide. Bon, mon qui est levé même, moi, elle descend, par contre, est-ce que mais toujours en l'air? Si oui, vous avez l'opportunité, soit de poser une question, encore de faire des suggestions relativement à votre préoccupation. Oui, dis-moi, rapidement. Mon qui est levé maintenant, par contre, c'est pas accident. Ok, peut-être c'est pas accident, mais si c'est pas accident, ou une possibilité de faire. Ok? Maintenant, il va créer une troisième forme de monnaie dans le cadre pour faciliter plus de transactions. Il va créer une monnaie qu'on appelle la monnaie scripturale. La monnaie scripturale, c'est la monnaie d'écriture. Ça veut dire que ça, c'est que son monnaie qui existait à partir d'une écriture qui est au passé. Vous connaissez très bien, vous êtes tous en économie, comptabilité, gestion. Vous connaissez très bien la notion d'écriture à travers le cours de comptabilité. On passe l'écriture dans un cahier comptable, dans un cahier comptable. Donc, l'écriture traduit une transaction qui est faite entre deux agents économiques. Donc, soit moi passe l'écriture à son acheteur, soit moi passe l'écriture à son vendeur. Une là-dedans, son vendeur de service ou son acheteur de service. Donc, à chaque fois que je passe l'écriture, c'est une transaction qui est faite. Maintenant, dans le système économique, là, on vient avec monnaie scripturale là, qui est sous forme d'écriture. Ça veut dire que ça, c'est une somme de monnaie qui est déposée sur un compte dans une banque. Et cette monnaie circule uniquement par des jeux d'écriture d'un compte à un autre. Exemple, moi, Canada, et puis Belize lui-même, et les ports de paix. Et puis, je décide de voir, je vais besoin de voir Bali. Je vais aller dans la banque PAMNAN, je dis banque PAMNAN fait un virement international pour moi. Donc, virement international là, c'est que la passe son écriture, côté que la débité compte PAMNAN, et automatiquement, la crédité compte banque pabilisée, les mêmes, la crédité compte pabilisée, les mêmes Haïti. Les ça, comme la sur compte PAM dans la banque PAM ici au Canada, il va jeune mobiliser. Son jet d'écriture, son écriture qui est au passé, puis transaction en fait. Est-ce que l'argent par jeune mobiliser? Oui, l'argent mobiliser. Est-ce que c'est l'argent physique? C'est monnaie financière? Non, c'est pas monnaie financière. Mais c'est plutôt son écriture qui est au passé. Ça veut dire son l'argent qui transitait, pas qui transitait ou encore qui transféré sous format d'écriture. Est-ce que c'est clair? Donc, l'écriture, maintenant, c'est que d'abord, il y a le chèque, par exemple, vous voyez le chèque là. Il y a le virement bancaire qui fait de un compte avec un autre. Belize, aller dans son GBank, il déposer son compte, comme son compte Telville. Ou bien il entre sur compte par là, quand il est sur le téléphone, il voit comme là. Même genre, et on fait hypothèse que c'est pour dire que 500 gouttes sur le téléphone, il transfère par Hippolyte. Là, c'est une transaction qui est faite sous format d'écriture. Mais il n'y a pas de monnaie fiduciaire de façon réelle dans la transaction. OK? Mais quand si vous voulez mettre monnaie sous format fiduciaire, je vais transférer. Je la banque la moitié comme moi. Je vais dans le bureau mon cash moitié comme là. Et ça, c'est pas comme que, comment dire ça, bio, c'est pas comme ça, vraiment, et pas papier, c'est une écriture qui passe. Donc, c'est banque là qui gagne comme l'album même. Et puis, quand il vient comme là, lui-même sous format d'écriture, il vient conserver lui-même sous format d'écriture. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est tout à fait clair?
OK? Donc, monnaie scripturelle là, c'est la monnaie d'écriture. Maintenant, qui est-ce qui est capable d'émettre comme crayon monnaie fiduciaire? Ce n'est pas la Banque centrale. Mais de préférence, au sein de l'économie, c'est les banques commerciales. Ça veut dire qui ça? C'est que au sein de l'économie, les banques qui créent de la monnaie scripturale, c'est les banques commerciales. C'est la Sogebank, c'est la Unibank, c'est la BUH, c'est la Capital Bank. C'est eux qui sont là pour créer de la monnaie scripturale dans l'économie. Par exemple, si je veux faire une transaction, je voulais envoyer une somme de 100 000 gouttes sur le compte de Terreville. Je ne vais pas aller à la BRA, je vais aller à la Sogebank ou à la Unibank, dépendamment. Donc, de ce fait, ce sont les banques-là qui sont capables de créer de la monnaie scripturale. Donc, ce que vous devriez retenir entre les deux, la monnaie fiduciaire, c'est la monnaie de confiance. La monnaie scripturale, c'est la monnaie d'écriture. La monnaie fiduciaire, c'est la monnaie créée, et la monnaie fiduciaire, c'est la monnaie émise par la Banque centrale. C'est uniquement la Banque centrale, mais la monnaie scripturale est créée de préférence par les banques commerciales. Donc, c'est des nuances qu'il faut retenir, c'est extrêmement important, mais je pense que c'est très facile aussi à retenir par rapport à mes explications. L'heure avance considérablement, mais on peut continuer. Quatrième forme de monnaie, c'est la monnaie électronique, comme a si bien précisé Geneva, qui était fait fuite en avant. Geneva fait fuite en avant, mais c'est très très bien, j'apprécie. Compliment, hein? C'est la monnaie électronique. Toujours dans le cadre pour faciliter les transactions. Et Franz Pierre, vous avez la main élevée. Oui, et vous avez parlé de virement tout à l'heure. Est-ce que là, on fait un virement, est-ce que pendant qu'il fait virement, est-ce que il n'y a pas une raison pour tabaler tout comme faire virement et même moment, ou du moins, il n'y a pas même moment, mais est-ce que, par exemple, si banque là en soit tabaye $100, par exemple, banque là $100 pour tout client, et puis après ça, vous faites un virement. Par exemple, vous faites un virement de $1000. On y a, vous tabaye $100. Mais on n'a fait un virement pour moi. Est-ce qu'on y a, il pas supposé beaucoup de cash, ou du moins s'il pas bas ou cash, s'il continue à bas $100, il continue à bas $100, et si qu'on y a banque là vient monter taux cobla, est-ce qu'il est capable toujours être à niveau $100, ou du moins s'il est supposé bas ou dans même taux banque là et bas cobla. En fait, ce que vous devriez savoir, depuis transaction fin faite, automatiquement, ou recevoir comme là, moun qui vaut là par quel rapport pour avoir. Le rapport reste uniquement entre 3 États banques. OK? Par exemple, moi, je fais un virement bancaire pour vous, je $1000 américains. Finalement, depuis le rive sur le comptoir, je n'ai pas de rapport à avoir encore. Maintenant, le rapport reste uniquement entre 3 et la banque. Maintenant, on va le faire retrait sous besoin de $1000. La banque là suppose avoir $1000. Mais cependant, il y a des politiques monétaires qui emploient, que Banque centrale des fois mettent en place, ou bien qu'on a des difficultés, ou bien qu'on a des problèmes d'instabilité dans l'espace que banque là y a, qui qu'on fait que une certaine transaction pas possible. Par exemple, Banque centrale, dans le cadre de protéger Goudla par rapport à dollar, qui a décidé de dire que il n'a pas autorisé aucune banque commerciale bail un individu qui a fait retrait plus que $100 par jour. Ça pourrait être une politique. C'est pour éviter que il y ait trop de transactions qui sont faites en dollars dans l'espace là, dans l'objectif de protéger Goudla. Mais ça qui arrive que tout,
banque quand on parle de faire transaction, pas bien assez de dollars disponibles pour le baou, parce que ça arrive avec un problème de transfert de cash. Par exemple, parce que pour banque là, bon cash là, il faut le cash là disponible. C'est pas ce qu'on va parler là, non? Mais il n'est pas capable de transférer en cash pour à cause que il n'y a pas de cash assez disponible. OK? Donc, là, ça, il a dit, bon, il y a $100 kabaou et $200 kabaou. Mais toujours est-il, il dit, il est capable de fixer par la banque centrale, dans le cadre politique monétaire. Deux, il est capable de tout dû avec une situation dans le pays, dans le cas Haïti, au port de paix, ou à faire transaction, il dit, monsieur, vous n'avez pas bien, vous n'avez pas plus que 10 000 gouttes. C'est pas parce que vous n'avez pas plus que 10 000 gouttes, non. C'est parce que banque n'a pas assez de gouttes disponibles pour faire transaction pour tout le monde. Donc, là, ça, l'objet dit 10 000 gouttes là-bas, parce que pas oublier qu'il y a un problème de transfert de cash de banque avec une autre en Haïti à cause de route qui est bloquée, pas d'avion, pas d'hélicoptère, tout ça. Est-ce que c'est clair? Pierre? OK? Yes. Yeah. Maintenant, toujours est-il dans le cadre pour faciliter les transactions, on dit que une quatrième forme de monnaie, c'est la monnaie électronique. Quand on parle de monnaie électronique, c'est une forme de monnaie qu'on utilise sans réellement besoin d'un papier, par exemple, ou bien de faire un virement bancaire. Et ça nous permet de faire ce qu'on appelle des transactions beaucoup plus internationales, Et ces monnaies sont sous forme de carte de crédit et carte de débit. Pour qui ça l'électronique, c'est parce que une forme monnaie ça, pour que vous utilisez, il faut en présence un appareil électronique, par exemple. Il faut qu'on passe ça dans un appareil électronique. Je vais acheter avec ma carte de crédit ou ma carte de débit. Il faut que l'employeur là, il ait une petite machine pour passer carte là pour transaction en fait. Si je besoin de retirer comme là, il faut aller dans un ATM, comme vous voyez ici là. Un ATM qui me fout l'argent, entrer l'information et puis comme la sortie. Donc, ça, c'est peut-être ça considéré comme une monnaie électronique. Mais, comme monnaie, ça te permet de faire des transactions sans réellement pas un rapport physique avec l'individu, mais avec l'entreprise. Je vais monter sur mon web, je vais monter en ligne sur le site de l'entreprise et comme ça, je peux acheter avec ma carte. J'ai entré mes informations, etc. Transaction faite. Ça, c'est les cartes de crédit, cartes de débit. Mais maintenant, quelle différence existe entre une carte de débit et carte de crédit? Ça, c'est une grande question. D'abord, une carte de crédit, c'est une carte qu'on utilise, mais l'argent sous l'IA, ce n'est pas l'argent PAO, c'est l'argent banque là était disponible pour faire transaction au cours d'une période bien déterminée. Exemple, Evency, c'est client Unibank, l'a travaille sans problème et il fait demande d'un carte de crédit auprès de la Unibank. Unibank fait une carte de crédit en fonction de sa capacité économique, en fonction de son salaire ou encore de son revenu. Il dit, bon, pas un problème à risque, donc je te donne une carte de crédit avec un montant de 100 000 gouttes disponibles. Ça veut dire qui ça? 100 000 gouttes ça disponibles sur carte là, ce n'est pas l'argent à risque, mais c'est l'argent banque. Les à risque finissent d'utiliser cash là, donc il fait transaction, notamment ça dépend des quantités qu'il prend, il gagne pour le payer intérêt sous comme là qu'il utilise. C'est en forme de prêt. OK? Mais pour le baoul, il faut que vous ayez une capacité pour rembourser les trucs. Exemple, quelqu'un qui ne travaille pas, qui ne peut pas faire carte de crédit, bien sûr. Il faut au moins une activité qui facilite que le rembourser comme là, je vais utiliser carte. OK? Mais à chaque fois que le paye cash là, carte là, comme là,
limite crédit que tu vas aller à exactement même. Exemple, tu vas Evensi en carte de crédit à 100 000 gouttes, lâche ton bagage pour 50 000 gouttes. Et puis, Evensi vient payer 50 000 gouttes là. Ça veut dire que il paye comme là. Automatiquement, il paye comme là, il vient gagner 100 000 gouttes encore sur compte là. Donc, s'il y a intérêt pour le payer, il paye intérêt et puis toujours limite crédit à toujours 100 000 gouttes. Donc, on a la s'il t'a voulu plus comme sur carte de crédit, elle a demandé banque pour augmenter le crédit. Il dit, bah, t'as voulu plus que ça. Donc, banque la fait, si seulement s'il paye bien, et il voit qu'il gagne plus capacité pour le payer. Mais, en cas de début lui-même, par exemple, comme Unibank tout côté, comme Sogeizi, nous ne connaissons ça parce qu'il peut être ça mettre l'image ça là, par exemple ici là, ok? Et c'est ça mettre là, ici, et France Moalem m'a bas tout à l'heure. Donc, 4 débit à lui-même, c'est pas comme banque, mais c'est plutôt l'argent par. Ça veut dire quoi? C'est que c'est mon compte à la banque. J'ai une 4 Unibank de tout côté. S'il y a 500 gouttes dessus, automatiquement, c'est mon argent. Si j'utilise les 5000 gouttes, j'ai rien à payer parce que c'est mon argent. S'il y a 5000 gouttes dessus, c'est moi qui te mets le sous. C'est une transaction que, ouais, c'est non bureau que m'a allé ou dans banque là que m'a allé, m'a déposé comme la sous. Donc, si je ne pas gagner tout, c'est que je ne pas mettre sous. Pourquoi? Parce que c'est une carte de débit et cette carte, ouais, c'est plutôt un compte que je gagne dans la banque là, mais compte là disponible surtout sous forme de carte. OK? Est-ce que c'est clair? Différence entre carte de débit et carte de crédit, c'est plus ou moins clair pour tout le monde. On te voit que il y a deux mecs en l'air. Dis-moi, et France, mais en l'air, même si on met en l'air. France, dis-nous. Ah, oui, et Vildes. je pense que question que je dois poser, et ou déjà approché les, et mais seulement et ces différences là que vous pouvez faire pour moi par rapport que nous avons dit de crédit, carte de crédit, est-ce que qu'on y a et mon n'a pas de carte, pendant mon n'a travail, est-ce que pendant qu'il touché, il pense qu'il a tout, il a dit que déposer sur carte de crédit pour lui. Parce que comme ça qu'on a, il va taper une cob et entreprise ou du moins banque côté la travail là, c'est pas comme et il a déposé sous carte de crédit comme cob et des banques là. Mais comme on a fait une approche de 4 de billets pour moi, avec fait que me vient en compréhension, d'accord. OK. Après avant m'a répondre nous et m'a prend Vildes après, c'est que ce que vous devriez savoir, ou pas qu'à faire dépôt sous carte de crédit par exemple. Tout ça fait sous carte de crédit sous forme de dépôt, il fait sous forme de paiement. C'est comme si vous avez 5000 gouttes sur lui, vous utilisez 2000 gouttes. Donc, si vous faites transfert 2000 gouttes sur lui, c'est que c'est payé 2000 gouttes que vous utilisez. Donc, sous besoin, pour travailler en côté pour vous comme là, sous carte, c'est sous carte de débit, il va avoir sous carte de crédit. OK? Sauf si ça arrive que vous va payer carte là de crédit sous forme de chèque. Par exemple, vous avez acheté pour 2000 gouttes sous carte de crédit, mais maintenant, banque là, je paye avec carte. Je fait dépôt à celui, donc je fait dépôt, je paye 2000 gouttes pour utiliser, et puis je en chèque. Mais si ça arrive que c'est un contrat de travail, il va avoir sous carte de crédit. Il va avoir sous carte de débit à des préférences qui considèrent comme compte. Quand il y a soit payé carte de crédit, ou transférer comme pour sous carte de débit sous carte de crédit. Ça veut dire soit payer carte de crédit, on fait transfert. OK, on doit retirer comme la sous carte de débit et puis on doit sous carte de crédit pour payer
et crédit. C'est bon? Est-ce que c'est bon, Franz? Est-ce que c'est bon? Ok, Vildes. Vildes, on allait. Yeah, Là, professeur. quittez-nous ta- Mhm. Alors, moi, fait un constat, donc, je suis capable de me faire une réflexion là. Moi, Mhm. remarqué, des fois, je me considérer un comme monnaie pour moi-même, Mhm. et puis pour l'autre, pas monnaie. Mhm. Ok, comment je suis capable d'expliquer ça? Donc, pour yon, mais pour yon monnaie, monnaie a même, ou tout ça que faut faut li acceptable. Donc, Mhm. moi, arrivé, ouais, donc, c'est pas seulement ça, donc, pour yon monnaie, pour li gagner ni numéro, pour li acceptable vraiment, c'est mais seulement ça, donc, pour li monnaie. Moi-même, moi, remarqué, donc, faut que monnaie ça, même, faut que li ta dans bon état. Faut que li représentable. Mais faut que li représenter dans une forme qui agréable. Bien Mhm. imagine, moi même si je gagne 1000 gouttes, non, mais moi. Et puis, mais 1000 gouttes là, il coupé. Mhm. Tout côté mal acheté ensemble avec lui, yo pas le prendre. Tout pas faire aucun achat ensemble avec lui. Même transaction pas faire ensemble avec lui. Là, lui même malgré le gain numéro sous lui. Mhm. Là, comme ça, est-ce que m'ka considérer ça comme monnaie? En fait, son très belle question, Vildes, c'est que ça, pour qu'on ait, monnaie, c'est pas un grain de pièce, c'est pas un grain de billet. Un grain de billet, c'est des éléments, c'est des formes dans la monnaie. Par exemple, quand on dit la monnaie qui est acceptée en Haïti, on ne dit pas 1000 gouttes, 100 gouttes. On dit la goutte. Donc, la monnaie acceptable, c'est la goutte. Qu'on y a pour goutte la utiliser, yo diviser. Diviser veut dire que li disponible sous plusieurs formes et sous plusieurs, je peux dire, plusieurs pièces, plusieurs billets. Qu'on y a, si mal acheté avec un 1000 gouttes, qui est correct, qui est normal, il pas accepté, là, ça a un problème. Si mal acheté avec chèque là, il pas le prendre, là, un problème. C'est la monnaie pas acceptable. Mais si c'est une pièce ou bien un billet qui est défectueux, il ne pas prendre, c'est possible, il pas prendre. Pourquoi? Parce que agent qui a recevoir 1000 gouttes là, il n'est pas avec que 1000 gouttes là lui-même, il finit chier dans le c'est ça que la prendre. S'il finit chier dans le la perd 10 000 gouttes, la perd 10 salvan nous, il perd 10 000 gouttes là. C'est raison ça qui fait que des fois, si ça arrive que monnaie billet qui est défectueux, normal, il ne peut pas prendre. Dans tous les pays du monde, ça arrive. Mais la monnaie reste toujours acceptable parce que la goutte est acceptable. Mais cependant, agent économique là, pas moyen de précaution, il n'y a pas pour un billet qui défectueux, il connaît que le cap fait mourir dans même. Est-ce que vous comprenez? Donc ça n'a pas aucun rapport avec acceptabilité. C'est juste pièce là ou bien billet il défectueux. OK? C'est bon? Yes. Nous allons finir parce que déjà 30, nous connaissons nos possibilités pour nous aller à l'école. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui a commencé à déconnecter. Et pour finir, la dernière forme de monnaie qui existe dans l'économie, c'est la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est une autre forme de monnaie qu'on utilise actuellement à travers le monde. Donc, dans certains pays, bien sûr, à travers le monde. C'est une monnaie qui est disponible sous format virtuel. Ce n'est pas une carte qui est plus ou moins physique. Ce n'est pas un chèque qui est plus ou moins visible, physique. Ce n'est pas
une pièce ou encore c'est pas en papier, mais c'est une monnaie qui est disponible en ligne seulement à travers un compte. C'est son on appelle qui est disponible à partir d'un bloc. Donc la crypto-monnaie, c'est la monnaie virtuelle, qui est une monnaie électronique ou virtuelle car elle n'a aucune forme physique. Ouais, t'as toutes sortes de forme physique, mais il n'y a aucune forme physique. Par exemple, la monnaie qui est utilisée beaucoup plus comme monnaie, comme crypto-monnaie ou comme monnaie virtuelle, c'est Bitcoin. En Bitcoin, ou pas jamais disponible sous format virtuel, quand on dit mon Bitcoin, non. Bitcoin est disponible seulement en ligne, ou son téléphone, ou bien son ordinateur, comme un compte là, ouais, où il y a 2 Bitcoins, il y a 4 Bitcoins, il y a 5 Bitcoins. Et Bitcoin, monnaie, crypto-monnaie à tout pas disponible dans et dans une devise, par exemple, dans le dollar américain. Non. Dans le dollar américain, c'est la monnaie de la banque centrale. C'est une monnaie centrale. Maintenant, si ça arrive que besoin d'une crypto-monnaie, là, c'est en ligne pour me faire demande là. Il faut mon compte en ligne, on va acheter le on va acheter, il faut que je gagne soit en dollars ou bien en euros, et puis je vends 2 bitcoins. Il y a 6 000 bitcoins dans mes transactions. Donc, la transaction qu'on va faire avec elle, c'est en ligne, si ça arrive que. Donc, on va acheter nos compagnies qui acceptent Bitcoin. On dit, par exemple, banque compagnie dit, produit c'est 0,5 Bitcoin. Moi, dit, mettez un numéro compte moi, etc. en ligne, mon passe-moi, etc. Et puis, on fait transaction, et puis 0,5 Bitcoin dans ce compte. Si ça arrive que je mette comme là sous forme de dollars américains, euros, ça m'a transféré Bitcoin en euros, mais en dollars américains seul. C'est presque même une question qu'on a parlé séculaire. Séculaire là, c'était une sorte de Bitcoin parce qu'il était une monnaie normale, il était une devise qui était associée avec. Si besoin de comme là, m'a transféré en monnaie que besoin, les salles, il pas crypto-monnaie encore. OK? Il dit c'est une monnaie émise de pair à pair, s'échange, ouais, et de pair à pair s'échange sur un système informatique décentralisé, ou on appelle ça blockchain, tenu à jour en permanence et réputé inviolable, sans nécessité de banque centrale. Ça veut dire monnaie, ça existait sans la banque centrale pays à cap métier cap créer sans ça arrive que pas gain ça relais on sort de banque centrale cap régulier etc. mais son bail qui a dit c'est uniquement en ligne, c'est uniquement virtuel. Nous avons 2 questions avant de partir, Evency et puis nous avons l'une Dips. OK, là ça c'est forme Bitcoin, on apprend Evency. Evency. Oui, professeur. Est-ce que trader nous a considéré l'argent offert comme une crypto-monnaie? Non, trader est différent parce que ça dépend de ça la trade. Si l'on trade comme si crypto-monnaie, ça sont l'autre bagaille. Même mon trade, c'est produit la trade. C'est comme si nos système. Trade là, c'est comme si son système qui est utilisé pour que vous fait ça relais arbitrage non marché financier. Par exemple, on fait hypothèse que m'achetons action en dans entreprise États-Unis pour $2 américains. Maintenant, qu'on y a sous marché américain, valeur action, il a augmenté, il a baissé. Si ça arrive que l'entreprise qui marché action, entreprise a grandi, action n'a pas valeur. Si par exemple, mon action tourne dans l'entreprise la Chine, entreprise a lui-même les en situation difficile, les ça a baissé, ça y est là, ou a trade, ou a échangé. OK? Mais quand il y a si ces crypto-monnaies sont Bitcoin qu'on achète, Bitcoin dans tout la trade. Si ça arrive que Bitcoin donc valeur augmenter, il y a 2 Bitcoin. 2 Bitcoin, par exemple, je vais acheter pour $100 américains.
Donc, valeur Bitcoin a augmenté par rapport à dollar américain, c'est que il y a 2 Bitcoin par maintenant qui vaut $150. C'est toujours en forme de trade lié, mais c'est uniquement en crypto-monnaie, qui est différent de cadeau action, obligation qu'on achète dans l'entreprise, en ligne. C'est bon? Et 26. Lud, DIPS. 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 Et Lud. L'autre monde qui ouvrit quoi? Je sais pas si c'est ça son nom. Sirius. Ah, peut-être c'est pas. OK. Donc, ce fait, c'est les 5 formes de monnaie qui existent. D'abord, je dis monnaie métallique ou divisionnaire, qu'on a dit, c'est des monnaies qui ont été construites à partir des pièces de métaux précieux, comme l'or et l'argent. Deuxièmement, c'est monnaie fiduciaire qui est émise par la Banque centrale. Donc, on appelle monnaie de confiance, monnaie centrale, et les mêmes qui sont composées par les pièces et les billets de banque. Les pièces, on appelle ça monnaie divisionnaire, et les billets de banque, on les appelle monnaie financière. Et troisième forme, c'est monnaie scripturale. Ce sont des monnaies qui sont disponibles sous forme d'écriture. Donc, ça veut dire que ce sont des monnaies qui passent après en forme d'écriture. Il y a les chèques, il y a les virements bancaires, il y a les prélèvements bancaires. Quand on dit prélèvement bancaire, c'est moi qui ont compte dans une banque. Et puis, chaque année, on fait que m'a payé. Puis, une banque font prélèvement sur lui. Il prend 1000 gouttes chaque année. Ça, sont des prélèvements bancaires. Et nous avons monnaie électronique qui sont les cartes de crédit, cartes de débit, qui m'ont expliqué qui différence existe entre les deux. Et nous avons qui ça fait une monnaie électronique, c'est parce que pour utiliser généralement, il faut qu'il y ait un appareil électronique. Et ensuite, nous avons la crypto-monnaie, qui est une forme de monnaie utilisée au sein de l'économie, notamment dans certaines économies, les économies plus ou moins développées, mais c'est des monnaies, c'est une forme de monnaie qui est surtout disponible à travers un compte en ligne ou encore un système informatique en ligne. Donc, merci d'avoir été des nôtres. Professeur. Ah, ouais. Oh. Oui, dis-moi. Poser à ou non monnaie. Comme si dans 5 ans encore, là, on regarde Bitcoin qui est très bas. C'est très bas, même dans la fin année qui se passe, pour elle est en montée. Et c'est une crypto-monnaie tout qui prend valeur de jour en jour. Ouais, super. Et en plus, est-ce que crypto-monnaie tout par un atelier d'investissement? Oui, son investissement, c'est même son investissement que lié. C'est ça qui fait que c'est Evensic que je parlais tout à l'heure des Tued. On est qui dans Tued qui a décidé d'acheter crypto-monnaie la Tued sur le marché international. Pourquoi? Parce que s'il voit que Bitcoin la prend valeur par rapport à dollar américain, il dit, je vais pas acheter Bitcoin à dollar américain mieux. Pour qui ça? Parce qu'à chaque fois que valeur Bitcoin a augmenté, il vient plus de dollar américain, il avait changé Bitcoin en dollar américain. Et même gens avec vous-même qui est Haïti, ou quand il y a un goût dans la banque là, ou dit, vous avez un goût dans le dollar plutôt. Qui ça? C'est parce que, ou c'est on est qui comprend ça, ou en marché et financier, ou comprendre ça que l'échange, ou dit, on va acheter, on va mettre comme en dollar américain, à chaque fois que le taux d'échange a augmenté, qu'on va prendre valeur, c'est même genre, une qui est Bitcoin en fait. Donc, on t'a dit, hypothèse que tu achètes un dollar américain à Haïti à 100 gouttes, jeudi à 150 gouttes. Donc, sous 650 gouttes, donc dollar pour là qui est dans la banque là, 150 gouttes niveau. Donc, de ce fait, tu gagnes 50% de plus par rapport à ce que tu acheté. N'est qu'à changer l'argent. C'est on trade déjà fait ça. Trade là veut du commerce. Donc, l'acheter là avec compris, le bon en prix. N'est qu'à bon dollar américain, par exemple, dans ville Port-de-Paix. C'est ça le fait pour la ville. Il achète dollar
à 100 gouttes, il vend à 102 gouttes, il vend à 101 gouttes, sur chaque dollar, il fait 1 goutte, 2 gouttes. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est même genre pour Bitcoin. Non? Bitcoin, il n'a pas de valeur par rapport à dollar américain que ça. Mais je dis à la Bitcoin, dépasser la barre de 35 000 dollars américains. Et c'est ça qui fait que c'est difficile qu'on y a pour un gain parce que c'est trop cher. Et plus que ça. Il y a des qui gagnent et puis, on bon matin là, les États-Unis en crise là, regarde ouais, Bitcoin vient avec des dollars américains. C'est ça, tout le monde qui t'a acheté 30 000, 35 000, qu'on y a tout ou paye du combois. Est-ce que tu comprends? C'est ça qui est l'étude là. Est-ce que c'est bon? Donc, merci tout le monde d'avoir été présent. Ça a été super et ça s'était vraiment chauffé. Et donc, après le cours, c'est sûr que vous aurez le lien pour suivre la séance. Est-ce que nous voulons que le lien commence depuis dans rappel ou bien on commence à partir de forme de monnaie qui commence à parler de forme de monnaie? Est-ce que nous voulons que c'est exactement à partir du rappel ou bien pas besoin de mettre partie côté que nous avons fait intervention? À partir des rappels. Ok, ça permet que à partir des rappels, là, ok, d'accord, on va mettre la partie des rappels là. C'est bon, guys. Merci beaucoup. On se voit jeudi à la même heure. D'accord, bye bye. Bon coup, hein. Ouais, cher professeur. Ouais. Oui, Bélidia, John Kerry. Oui. Ok, exact. Vous guettez, oui. Et ça veut dire ça même d'avoir dit. Et ça veut dire c'est sous. Ok, merci beaucoup. C'est bon. Bye bye, guys. À la prochaine.